Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui continuer l'émission avec Jack et son élection quelque peu douteuse. C'est le cas de le dire. Le prochain bonhomme qui fera un maire parfait est mon père, Jacob Gloucester. Il est super intelligent, il a beaucoup aidé ma mère lorsqu'elle était elle-même maire de cette ville. Demande à mon père de se présenter dans l'élection. Il m'a déjà dit non 100 fois, mais si tu lui demandes, il changera peut-être d'avis. Il devrait se présenter en fait. S'il ne m'avait pas ordonné de devenir maire, je ne l'aurais pas fait. Peu importe ce que Herman aurait dit. Mais je suis un mec qui respecte ses parents. Mais si je ne vais jamais à l'école, et je fais toujours la fête à la maison. Mais sinon, je suis un vice exemplaire. Bonne chance, Nora. Je me croise les doigts. Allons voir alors. Hein? On verra après. Ah, j'ai dû dire au moins 100 fois non à Jacques. Pourquoi Jacques n'abandonne pas? Je lui ai dit des centaines de fois que je ne veux pas être mère. Ça me fait trop de peine que de prendre l'emploi de ma femme. Je ne pourrai travailler. Je ne pense qu'à elle. Ce qui s'est passé, tu ne le sais pas? Ah, c'est vrai, tu es nouvelle ici. Ma femme, Evelyn Goldspuhr, était maire de Gerlachheim. Elle a développé cette ville et tous l'aimaient. Soudainement, elle a disparu. Je lui ai dit au revoir ce matin-là, et tout ce que je sais est qu'elle devait se rendre au bureau de la GED le soir. Mais elle ne s'est jamais présentée et personne ne sait d'où elle se trouve. Ce que je crois? Je ne sais pas, c'est vraiment étrange que nous n'avions pas trouvé la moindre trace, et personne ne l'a vue après qu'elle ait quitté son bureau. Je sais qu'elle est toujours en vie. Si quelque chose s'était produit, je le saurais. Dis à mon fils qu'il devra trouver quelqu'un d'autre. Ok, bon bah voilà, c'était rapide et efficace. Et on va aller dire à Jack que c'est non. Il est où? Attends, elle est où là? L'étoile est pas là. L'étoile est là. Non, 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 non. Pardon? Oh putain, j'en ai marre. J'y arrive pas. Laisse tomber, j'en ai marre. On s'en va. Voilà. Jacob ne veut pas Jacques. Alors mon père ne veut pas se présenter. Typique. D'accord, la première candidate que les gens aimeraient est Dorit Jarlason à l'île du Paddock, à la tête de la famille Jarlason. Elle a toujours été une personne calme et stable, qui a toujours travaillé fort toute sa vie. Elle s'intéresse à l'histoire des comtés de la moisson et aime cette ville. Donc en résumé, elle est super ennuyeuse, plus sèche que le sable du Sahara, et parfaite pour l'emploi. Imagine si ma mère n'avait pas disparu sans laisser de traces. Ma mère? Oui, Evelyn Goldspuhr, la véritable mère. Un jour, il y a quelques mois de cela, elle a disparu, et n'a pas donné de nouvelles depuis. On a cherché partout, mais on n'a trouvé aucune piste. C'est super bizarre. On en parlera plus tard. Va parler à Dorit, à l'île du Paddock. Demande-lui gentiment et croisons les doigts, Nora. Ok. Me présenter dans l'élection municipale? Je viens tout juste de dire non à Jacques. Dis à Jacques que je ne peux pas me présenter. Nous avons beaucoup à faire ici à la ferme. Des choses difficiles se sont passées récemment. Mais c'est vraiment triste ce qui est arrivé à Evelyn. Et il est inconcevable de penser trouver un meilleur maire qu'elle. Un jour, tout allait bien, et puis l'autre, elle a disparu sans laisser de traces. Que s'est-il passé? Tout ce que je sais, c'est qu'elle devrait se rendre à une des mines de la GED dans la montagne ce jour-là. Mais elle ne s'y est jamais rendue. Madame Drake a fait des appels toute la soirée, se demandant pourquoi Evelyn ne s'est pas présentée, et voulait poursuivre la ville pour insultes et possibilités d'affaires perdues. Il faudrait que tu demandes à quelqu'un d'autre pour plus de détails, car c'est tout ce que je sais. Non. Dis à Jacques qu'il doit trouver quelqu'un d'autre. Ok. Mais tes moutons, toi? Pardonne-moi, puis je te dérangeais pour un moment. Oh parfait, tu t'appelles Nora, non? Quelle chance que tu sois passée. J'ai entendu tant de bonnes choses à ton sujet, car on dirait que tu as vraiment aidé toute la région. Aurais-tu le temps de m'aider avec un petit problème? Oh, merci infiniment, Nora. Tu vois, je devrais tondre les moutons ce matin. Mais lorsque j'ai ouvert la clôture, j'ai entendu une énorme explosion provenant du site de la GED sur l'autre rive. Les moutons ont perdu la boule et se sont enfuis dans leur pâturage.
avant que je n'ai le temps de refermer la clôture. J'ai réussi à capturer la plupart d'entre eux, mais il en reste quelques-uns en liberté. Ils reviendront d'eux-mêmes éventuellement, mais pour le moment, ils mangent toutes mes citrouilles, mâchouillent mes fleurs et dévorent pratiquement tout ce que je cultive ici. Les petites pestes se mettent à courir à chaque fois que je m'en approche. Mais tu devrais être en mesure de les capturer à dos de cheval. Pourrais-tu m'aider à les rassembler, Nora? C'est oui. Merci. Tu n'as pas à les ramener ici car si tu les attrapes, ils devraient comprendre que ce jeu est terminé et qu'il est temps de rentrer. Reviens lorsque tu les auras tous attrapés. Ok. Tous les moutons sont de retour dans leur enclos. Excellent travail, Nora. Ta réputation est bien méritée, je dois l'avouer. Est-ce que peut-être tu aurais le temps de m'aider encore une fois, Nora? Tu vois, ma petite fille Lizzie fête son anniversaire aujourd'hui. Et j'ai promis à son père Bob, qui est mon fils, comme tu le sais sans doute déjà, que je lui enverrai tout un tas de citrouilles pour qu'il puisse faire son gâteau préféré, la tarte à la citrouille de Bob. J'ai été tellement occupée par toutes ces histoires de moutons que je n'ai pas eu le temps de lui amener des citrouilles. Est-ce que tu pourrais en récolter quelques-unes pour moi et les apporter à Bob? Il vit sur l'île, alors ce n'est pas très loin. Tu ferais ça pour moi? Oh, c'est merveilleux, Nora. On peut vraiment compter sur toi. Ben merci, je suis contente. Bonjour, comment puis-je t'aider? Tu as des citrouilles de ma maman avec toi? Super, je vais pouvoir commencer ma tarte à la citrouille spéciale pour l'anniversaire de ma fille. Tu vas voir à quel point Lizzie va être contente. Je voulais commencer à cuisiner dès que je me suis levée ce matin, mais maintenant tout va être en retard. Enfin, je suppose que si je m'y mets immédiatement, je réussirai peut-être à terminer à temps pour le grand repas de famille de ce soir. Tu sais quoi? Ma fille Lizzie, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, a attendu toute la journée cette tarte à la citrouille. J'en ai fait une mini version avec la dernière citrouille que j'avais. Elle n'est pas très grande, mais ça lui fera très plaisir de pouvoir goûter à un petit morceau dès maintenant. Tu crois que tu pourrais lui apporter? Merci Nora. Elle est juste là-bas près de l'enclos. À tout de suite. Coucou, t'es qui Nora? Quel joli nom. Je m'appelle Lizzie. Attends, c'est une tarte à la citrouille que tu tiens? Pour moi? Oh! Merci Nora. La tarte à la citrouille de mon papa est la meilleure chose de l'univers. Super. Miam miam miam. Oh là là, quelle délicieuse part de gâteau. J'en veux encore. Je suppose que je vais devoir attendre cet après-midi pour en avoir. Mais j'aime tellement les sucreries que je ne peux pas attendre. Et Nora, tu pourrais chevaucher jusqu'au café près du port et demander à Carmela si elle veut bien te donner un morceau de son délicieux gâteau pour moi? S'il te plaît, c'est mon anniversaire après tout. Je suis trop petite pour y aller toute seule, s'il te plaît. Dis-lui qu'il faut que ce soit un gros morceau. J'ai super faim, haha. Bonjour Nora, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Un morceau de gâteau pour Lizzie? Cet enfant mange trop de sucre. C'est sans doute mauvais pour elle. Je ne veux pas vraiment donner davantage de gâteau à Lizzie, mais tu peux lui donner cette délicieuse orange à la place, c'est un bonbon 100% naturel. Je suis sûre que ça la rendra très heureuse. Tu ne crois pas qu'elle sera contente? Un bonbon naturel. Tu dis qu'aucun enfant n'est jamais tombé dans ce panneau. Non, tu as raison. C'est son anniversaire après tout. Tiens, prends ce bon morceau de gâteau et donne-lui de ma part. Au revoir Nora. Bon voilà, on a sauvé une partie du gâteau pour la petite. C'est pas mal, hein? Heureusement qu'on est là. Hé Nora! Ouh, ce gâteau m'a l'air délicieux. Est-ce pour moi? Yeah! Miam miam. Hahaha. Bon, je crois qu'il est temps de prendre une sieste si je veux pouvoir manger plus de gâteaux plus tard. Merci beaucoup Nora, à plus. Oh, je veux plus de gâteaux. Aurais-tu un morceau pour moi Nora? Non, s'il te plaît, tu n'as pas de gâteau. Ça te dirait alors d'essayer ma piste de saut? Je l'ai fait moi-même. Alors elle sera peut-être trop simple pour toi. Je ne suis qu'une enfant après tout. Alors ne t'attends pas à grand chose. Tu as l'habitude de faire des courses super géniales, pas des compétitions nulles d'enfants. Tu dis que tu veux l'essayer? En es-tu certaine Nora? Oh, comme je suis heureuse. Waouh, alors pour une course pour une course faite par une enfant, c'est vraiment pas mal. Qu'as-tu pensé? Elle était trop simple? Tu l'as trouvée fantastique, comme tu me rends heureuse. Reviens me voir si tu veux faire une course une fois de plus et apporte-moi un morceau de gâteau si possible. Archer, viens par ici, approche plus près, j'ai quelque chose à te raconter.
Tu as entendu parler de ma nouvelle course? Je l'ai appelée la course fougueuse de l'île du Paddock. Et c'est la course la plus chouette de ce côté de Jorvik. Qu'est-ce que tu dis, Archer? Tu veux essayer cette nouvelle course? Plein de sauts et de virages palpitants. Évidemment. Vas-y, Nora, essaye. Tu ne veux pas décevoir Archer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh, c'est trop mignon, elle utilise le cheval. C'est un bon début. Ok. Bon travail, Archer. Et tu n'es pas mal non plus, Nora. Hihi. Revenez vite. Ok, comme ça, il y en a 2 là. Oh. Clique ici pour que si tu fermes le texto, il sera disponible à nouveau la prochaine fois que tu te connecteras. Ok. Ben, on le fera la prochaine fois. Et je suis passé niveau 7, pardon, j'avais pas vu. Incroyable, c'est trop cool. Alors, continuons nos missions avec... continuons avec les petits enfants. Anna. Attends, permets-moi de terminer. Il me reste juste une page. Attends. Voilà, j'ai terminé. J'ai fini mon livre. C'est le meilleur truc que j'ai lu de ma vie. Il me faut la suite immédiatement. Et aurais-tu une copie du Le Retour du Conte sur toi? Non? Oh non. Où trouverais-je la suite? C'est le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie. C'est le dernier de la trilogie. Quelle trilogie? De quelle planète viens-tu? La meilleure trilogie de l'histoire du monde, la trilogie du conte. Il faut tout d'abord la guerre des contes, ensuite le conte contre-attaque et finalement le retour du conte. Tu n'as jamais entendu parler? Les adultes sont tellement nuls, vous ne comprenez jamais rien. Eh bien, j'imagine que je ne lirai jamais la suite. Quoi? Peut-être que quelqu'un d'autre possède une copie? Je sais. Demande à grand-maman Dory. La trilogie du conte était sa préférée quand elle était jeune. Demande-lui si je peux lui emprunter ce livre. Ok. Je suis pratiquement certaine de l'avoir prêté à Donald, l'entrepreneur du village. Je dois lui avoir prêté il y a des années de cela. Alors, il a probablement eu le temps de le lire depuis. Je te suggère d'aller lui demander s'il a terminé de le lire toi-même. Si c'est le cas, tu peux évidemment me l'emprunter. Au revoir, Nora. Ah. Ok. Tant qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est aller voir Jacques pour finir la mission. Alors cette vieille croûte Doric ne veut pas se présenter. Typique. Ah ok. Ah mais c'est Donald qui était sur le pont. Bonjour Nora, que puis-je faire pour t'aider? Le retour du conte? Eh bien, j'ai fini de le lire il y a quelques jours de cela. Il semblerait qu'il soit tombé derrière ma bibliothèque. Et je l'ai retrouvé la semaine dernière lorsque je faisais le ménage. Quel merveilleux livre. Si tu veux l'emprunter? Oh eh bien, tu comprends Nora, je ne l'ai plus en ma possession. Je l'ai donné à Jacques quand il est passé l'autre jour. Il était en route pour l'île du Paddock et il m'avait promis de le redonner à Dorit en chemin. Si Dorit ne l'a pas reçu, il est probablement préférable de demander à Jacques où le livre se trouve. À bientôt. À Jacques. Je sens qu'il l'a perdu. Yo, que puis-je faire pour t'aider? Le retour du conte? Ah oui, je me suis débarrassé rapidement. Waouh, tu parles d'un ennui. Juste des mots, pas d'image. Je l'ai donné à Gilles car elle aimait justement ce truc nul et ennuyant. Demande-lui, tu veux bien? Allez, à plus. Ok. Gilles? Bonjour Nora, le retour du conte? Non, je ne connais pas de livre possédant ce titre. Non, je suis désolée, mais je n'ai pas ce livre en ma possession. J'en suis absolument certaine, ce n'est pas vraiment mon type de littérature. Tu devrais retourner parler avec mon frère, j'ai bien peur. Ok. Je crois qu'il y a un problème d'incompréhension. Que se passe-t-il, vieille branche? Qu'a dit Gilles? Tu as retrouvé ton vieux livre ennuyant? Elle a dit que je ne lui avais pas donné. Quoi? Quelle menteuse. Elle dit toujours que c'est moi qui ai dans le tort. Oh, attends un peu. Je l'ai peut-être donné à Madame Brake après tout. Oui, c'est probablement ça. Elles sont tellement similaires que je n'arrive pas à les différencier. Ennuyeuses, rigides, des vêtements horribles, pas de sens de l'humour. Pourquoi je lui ai donné le livre? Eh bien en fait, je l'ai échappé sur le sol, pour tout te dire, et elle l'a ramassé avant moi, et elle a refusé de me le donner. Même quand je lui ai dit qu'il était à moi. Elle est diabolique, Nora, le diable réincarné. J'ai presque pleuré, tu sais. Elle a dit de si méchantes choses. Ne le dis à personne, Nora, promets-le-moi. J'imagine que tu pourrais bien aller lui parler, si ça te dit, pour voir si elle te redonnerait le livre. Je n'oserais pas si j'étais toi. Ok, bah on va y aller, hein. Oh, Nora, que veux-tu? Le retour du conte? Oui, j'ai ce livre. Jacques dit que je lui ai volé. Ah, il a des preuves? Non, c'est bien ce que je me disais. Si tu pouvais l'avoir? Ah, pourquoi te donnerais-je ce livre? Pas que je veuille le lire.
Et ça m'amuse de te voir ici, me le demander. Si tu veux vraiment la voir, Nora, tu sais ce que tu auras à faire? Me supplier à genoux. Agenouille-toi devant Madame Drake et supplie-la de te donner ce vieux livre moche. Haha! Tu ne te rabaisseras jamais à supplier Madame Drake de quoi que ce soit, spécialement pas à genoux. Il y a peut-être une autre façon d'obtenir le livre. Wow, tu as perdu le pied sur une pierre et tu es tombé. Tu tombes à genoux devant Madame Drake. Elle semble satisfaite. S'il y a bien quelque chose que je trouve pathétique, c'est bien les gens qui supplient à genoux. Je ne te redonnerai jamais ce livre, Nora. Tu es vraiment faible, une bonne à rien. J'adore ça. J'aime faire ceci presque autant que je déteste les bébés chats. Ça en dit beaucoup car je déteste vraiment les chatons et les autres bébés animaux. Comment je peux détester les chatons? C'est horrible. Vulgaire petit monstre, des griffes et des dents acérées, des yeux qui voient au travers de mon âme sombre et vide. Ah, non, il me dégoûte sans précédent. Tout n'est pas ça. Ne laisse jamais un chaton à proximité, Nora. Bon, maintenant, disparaît maintenant. Tu te dis soudainement qu'il vaut mieux demander à Amélia de l'animalerie si tu pouvais lui emprunter un chaton. Oh, on est tellement méchantes. Salut! Bien sûr que tu peux emprunter un chaton, Nora. Tu es si douée avec les animaux. Voici mon plus poilu et mignon des chatons. Il se nomme Monsieur Gros-Minet. Regarde comme il est adorable. Personne ne peut résister aux yeux de Monsieur Gros-Minet. Ok. Eh ben, on va ramener ça pour madame. Elle va être contente. Débarrasse-moi de ceci. S'il te plaît, Nora. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais éloigne-toi cette horrible créature de moi. Tiens, voici le livre que tu voulais. Tiens, prends-le. Éloigne-moi ce chaton horrible, s'il te plaît. Ah non. Ah, merci, Nora. Nora, ceci est la chose la plus horrible, la plus dégoûtante, la plus déplorable que quiconque ait osé me faire. Bien joué. Excellent travail. Je suis impressionné. Un futur prometteur t'attend à la GED si tu continues ainsi. Et si tu essaies quelque chose du genre avec moi à nouveau, je vais t'écraser comme une fourmi. Prends ton livre et déguerpis maintenant. Salut Nora, regarde comme il est si content, il t'aime vraiment beaucoup. Alors as-tu réussi à charmer tous tes amis, tellement mignon? Allez viens gros minet, viens me voir. Et Nora, c'est quoi ce livre que tu as dans les mains? Oh, le retour du conte, c'est vraiment un bon livre, vraiment trépidant. Waouh, je me rappelle quand Lord Conrad révèle à John Jarl qu'il est son père. J'étais tellement sous le choc que je suis tombée de ma chaise. Et quand John jette le collier qui contrôle tous les autres dans la lave du volcan Garnock, c'est tellement cool. Tu ne l'as pas encore lu, tu dis? Désolée, j'aurais dû m'en douter. Ce n'est pas grave. Merci d'être aussi gentille, Nora. Prends ce livre et donne-la à la personne qui désire le lire. Bye bye. As-tu trouvé le livre? Génial, tu es la meilleure, Nora. Merci infiniment. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le lire. À plus. Voyons voir. Jeanne est de retour sur son île natale d'aujourd'hui. Oh, comme c'est excitant. C'est pour aujourd'hui la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.